Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, comme tous les mercredis midi. On va parler d'une maison aujourd'hui, on va parler de la maison des Providentiels et pour cela j'accueille Anne Huck qui est notre invitée, qui est la présidente de cette association. Bonjour Anne. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous, on va parler des Providentiels, on va parler de ces maisons qui ont pour vocation de se retrouver quand on est une femme, quand on arrive dans une ville, qu'on est seul pour une raison ou pour une autre et qu'on a envie de créer du lien social. Quand j'ai dit ça, j'ai à peu près pitché l'association Les Providentiels. À peu près. Le lien est intergénérationnel, ça c'est important et on peut se sentir seul même quand on n'est pas nouveau. Mais voilà, sinon l'essentiel y était le lien. Alors comment est venue cette idée? Donc c'est d'abord, parlez-nous un petit peu du concept. Le concept, c'est une maison qui a été privatisée pour cette association, c'est ça? Oui, en fait l'idée, le concept de Providentiel, c'est permettre aux femmes de créer du lien en se retrouvant dans un cocon qui va être chaleureux, qui va être accueillant et qui va leur permettre de se rencontrer, de passer du temps ensemble pour construire des relations solides. L'idée, c'est qu'effectivement, en proposant un lieu physique de rencontre, les femmes puissent se sentir en confiance et retrouver des moments de qualité entre elles. Alors comment est venue l'idée de ça? Vous avez été confronté à cette problématique? Alors voilà, moi j'ai toujours été très touchée par l'isolement. J'ai déjà monté une première association il y a 13 ans qui s'appelle Nantes Maman et qui permet de lutter contre l'isolement des mamans. Après j'ai été enseignante et puis en fait voilà, force est de constater que l'isolement c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours une petite pensée pour ceux qui se sentent seuls parce que moi ça m'est arrivé de me sentir seule et parce que je pense que voilà, c'est dans le regard de l'autre qu'on se sent vivant. Donc je me suis dit voilà, j'ai envie de proposer des lieux comme ça. Et le concept, il est né comment? C'était une conversation avec des femmes? C'était autour d'un café, quelque part, peut-être en vacances, un week-end? Alors, pas tout à fait. Le concept, il est né... je faisais un bilan de compétences dans une association à Nantes qui s'appelle ACT. Et cette association a un local. Et un jour, il y a un ancien bénévole d'ACT? Non, pas une personne qui venait de faire son bilan, qui rentre et qui me dit « Tiens, coucou, voilà, c'est quoi ton projet ?» Enfin, on se connaissait un petit peu. Puis je lui dis, en fait, j'aimerais bien créer un endroit comme ici, sauf qu'il n'y aurait pas ce prétexte du travail. En fait, je voudrais créer une maison où, quand tu as envie de voir du monde, bah, tu viens et puis tu sens que tu es aimé et que tu es accueilli. Du coup, l'idée, voilà, elle a émergé comme ça. Et puis après, j'ai vu pas mal de gens à Nantes qui luttent contre l'isolement, des structures qui existent déjà. Donc le projet s'est affiné. C'est ça. Le projet s'est fini, donc ça reste complémentaire avec tous les projets existants. Il n'y a pas de concurrence particulière avec les autres structures. Voilà, il y a des ponts qui se réalisent. Oui, il y a des ponts qui se réalisent. D'abord, je dirais malheureusement, dans la thématique de l'isolement, il n'y a jamais de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a d'énormes besoins. En fait, l'originalité de Providentiel, c'est que justement, on est très généraliste et que la femme vient en tant que femme. Elle ne vient pas en tant que femme battue, elle ne vient pas en tant qu'étudiante, elle ne vient pas en tant que mère isolée, ni en tant que retraitée, elle vient en tant que femme. Donc pour toutes les femmes? Exactement, pour toutes les femmes. Et l'originalité, la deuxième originalité, c'est qu'on va s'adresser aux femmes qui sont au-dessus des minima sociaux. On ne va pas s'adresser aux femmes qui sont en précarité parce qu'elles ont déjà pas mal de solutions qui leur sont proposées. On va s'adresser, nous, aux femmes qui n'ont jamais l'habitude de dire que ça ne va pas, qui ont l'habitude de serrer les dents, d'attendre que ça passe, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de vivre des moments difficiles toute seule. On peut partager ces moments de vie ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au Providentiel? D'abord, comment on y arrive? On vient juste, comme dans une maison, on sonne et on entre. Comment ça se passe si des femmes nous écoutent, qu'elles ont envie de rompre avec cette solitude qui peut leur peser, et on peut le comprendre. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors, pour nous rejoindre, on assiste d'abord à une réunion de présentation. Pourquoi on a pensé à cette réunion de présentation? Parce qu'on s'est dit, si la femme vient et qu'on n'a pas ce temps consacré pour lui présenter le projet, eh ben, ça ne va pas lui parler. Et en fait, comme on pense qu'il y aura pas mal de femmes intéressées, on ne peut pas non plus passer notre temps à accueillir les nouvelles et pas se consacrer à celles qui sont déjà dans la maison. Donc, on a des dates déjà sur notre site internet qui sont proposées avec des réunions de présentation dans la maison. Pendant cette réunion, on va leur faire visiter les lieux et on va leur expliquer le concept et justement leur montrer tout ce qu'on fait dans cette maison et leur montrer nos valeurs et ce qu'on attend d'elles. Les femmes viennent pas là du tout pour être assistées, elles ont autant de choses à apporter au projet que moi et les autres femmes de mon équipe. Voilà, nous on a instigé le projet, on l'a lancé, mais il va vivre par ces femmes. Alors quand je suis allé voir sur votre site, j'ai eu une sorte de flash, je me suis dit finalement, vous vous rapprochez de ce que pourraient être ou auraient pu être les clubs anglais du 19e siècle, c'est-à-dire une maison, on vient, on est inscrit, on va faire un peu de cuisine, on va faire un peu de développement personnel, on va assister à une conférence. Finalement, c'est un peu ça le concept. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, si finalement, c'est... Voilà.
Oui, non, mais c'est très marrant ce que vous dites, parce que moi, j'adore les téléfilms du dimanche soir, et notamment Barnaby. Voilà. Et alors, Barnaby, sa femme va au club. Et c'est tout à fait ça. Alors, en France, le mot club, ça fait assez élitiste, donc on ne peut pas appeler ça un club. Mais c'est vraiment tout à fait l'idée. C'est un lieu pour se retrouver, pour faire des choses ensemble. Donc, il n'y a pas d'obligation à partir du moment où on a pris une cotisation. On vient comme on est, quand on veut, quand on peut. Exactement. En fait, quand on est adhérente, on adhère, effectivement, il y a un engagement financier, mais il y a surtout un engagement de la personne. La personne va être une ressource pour l'autre. Quand je viens à Providentiel, je viens me ressourcer auprès des autres, mais elle se ressource auprès de moi. Donc, en fait, adhérer et ne jamais venir, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Donc, effectivement, il n'y a pas d'engagement, on ne s'engage pas, il n'y a pas d'obligation à venir tant de fois par semaine. Mais l'idée, c'est que justement, pendant cette réunion de présentation, si on comprend bien que cette maison, elle fonctionne grâce à toutes les femmes, ben, on a envie d'y venir et on sait que notre venue est importante. Alors, l'objectif, c'est de recréer du lien. On sait bien que des fois, quand on est dans des mauvaises passes, des passes de solitude, et je l'ai entendu plus d'une fois, c'est pas forcément l'envie qui nous manque d'y aller, c'est le déclic qui va nous générer, c'est-à-dire l'envie de faire ça. Je suis invité à, je vais venir. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une attention qui est portée à celles qui auraient pris en cotisation, qui seraient venues une ou deux fois, et puis qui viennent plus, on les appelle, on leur dit « Tiens, bah, viens donc, on t'a pas vu depuis longtemps, etc. » Comment on génère cette envie, finalement, d'avoir envie, comme disait Johnny? Ouais, et Johnny avait tout à fait les bons mots. En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, les personnes qui vont s'occuper, les maîtresses de maison, elles vont effectivement avoir cet accueil et cette écoute attentive, et elles vont pouvoir repérer par des indicateurs de suivi celles avec qui on a un peu perdu le lien. Donc si on a perdu le lien parce qu'en fait elles vont très bien, qu'elles sont elles-mêmes renforcées, qu'elles sont source de lien extérieur, tant mieux. Mais sinon, on aura effectivement cette vigilance à ne pas perdre le contact avec les femmes qui sont providentielles. Alors, la maison n'est pas extensible, c'est limité un petit peu en nombre, il y a du turnover. Comment vous espérez, comment vous envisagez un petit peu cette manière de construire cette communauté? Alors nous, on a travaillé sur un parcours de l'adhérente qui va durer 2 ans maximum. Pourquoi? Parce que justement, les locaux ne sont pas extensibles et surtout, on ne peut pas faire du lien à 10 000. Donc on s'est dit que si on accompagnait 200 femmes par an, et qu'elles restent pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elles sont suffisamment reconstruites. Et 200 personnes membres de l'association, tout le monde ne vient pas tout le temps, donc ça laisse ça laisse de la marge et les gens ont l'occasion de se voir plusieurs fois. Donc au bout des 2 ans, la femme est suffisamment reconstruite, suffisamment solide, et on estime on espère, mais qu'elle sera assez forte pour aller créer du lien à l'extérieur. Et puis ça ne vous empêchera pas d'imaginer d'autres événements avec toutes les anciennes des Providentielles pour se retrouver de temps en temps, peut-être? Exactement. Et puis de telle sorte, de la même manière qu'on va travailler sur des maisons providentielles dans d'autres villes, peut-être qu'il y a des villes où il y aura besoin de 2 maisons providentielles. Alors, parlons un petit peu du développement. À Nantes, elle est ouverte. Elle est où, cette maison providentielle aujourd'hui? Alors, à Nantes, la maison n'est pas encore ouverte parce que, merci le Covid, la maison ouvre à partir de la semaine prochaine, donc pour des réunions de présentation. Les activités vont démarrer la semaine du 10 mars, pas 10 mars, 10 mai. 10 mai. Voilà. Et après, à l'échéance de septembre 2023, nous allons ouvrir d'autres maisons. En fait, on veut se donner une année de recul pour bien voir comment ça fonctionne. Concept, exactement. Et après, pour pouvoir s'aimer en toute confiance. Donc c'est une maison de test là, que vous allez Exactement, c'est un peu comme la maison témoin de l'association. Alors justement, vous parliez d'engagement financier, c'est combien l'engagement financier pour une femme qui souhaiterait... L'engagement financier pour une étudiante ou quelqu'un qui est au Pôle emploi, c'est 5 € par mois. Et pour une femme qui n'est pas dans ces critères-là, c'est 15 € par mois. D'accord, donc entre 60 et 120, 130 € par an au total. Exactement. Et une fois qu'on est adhérente, on peut venir à tout ce qu'on veut. Il y a des activités qui sont proposées, donc on s'inscrit aux activités. Et puis on peut aussi venir dans la maison sans aucun prétexte, juste pour le plaisir d'être là, pour bouquiner, prendre un café, jardiner, faire ce qu'on veut. Formidable. Ouais. Déploiement des Providentielles, il y a aussi besoin de vous aider. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous aviez déployé du crowdfunding au travers d'un super t-shirt. Je pensais que vous seriez venu avec le t-shirt des 365. Eh vous allez connaître la vie intime. Il est à repasser. Je ne l'ai pas encore repassé, donc j'ai pas pu le mettre. Et effectivement, on a été contacté par une entreprise qui s'appelle Génie Cadeau, dont le but est de communiquer par l'objet, qui nous a proposé pour la journée du 8 mars, qui est donc la journée internationale du droit des femmes, de faire une opération de crowdfunding. Et cette opération, en fait, c'est un vrai succès. On pensait effectivement gagner un peu de sous, mais non seulement on a gagné beaucoup plus, et ça n'est pas fini, on a pété les scores parce qu'on est passé de 2 000 à quasiment 7 000 €, mais surtout ça permet de communiquer sur le projet. Sur ce t-shirt, et qui est en photo évidemment sur le site web et que vous pouvez acheter en allant sur le site, il y a une inscription qui est 365 Women, parce que c'est
tous les jours la journée de la femme à Providentiel. C'est ça, c'est pas simplement le 8 mars, on le dit souvent d'ailleurs dans Ce n'est que le début que c'est pas simplement le 8 mars. Donc on peut aller sur le site providentiel.org.fr. On retrouvera donc toutes les informations, on retrouvera aussi la possibilité d'acheter ce très beau t-shirt pour à la fois s'habiller et communiquer sur le fait que la journée de la femme c'est 365 jours par an et pas simplement le 8 mars. Merci beaucoup Anne-Hugues, bon courage, bonne chance pour tous vos projets aux côtés des femmes. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve nous la semaine prochaine et on partira en vacances à l'autre bout de la planète. Pardon, en vacances. On ira télétravailler à l'autre bout de la planète. Vous découvrirez tout ça avec notre invité de la semaine prochaine. Au revoir Anne. Au revoir Patrick. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.